En 2013, le séminaire a célébré sa 350e anniversaire et les prêtres du séminaire m'ont demandé de faire un livre visuel et accessible au sujet de l'histoire du séminaire. Les prêtres nous ont donné accès à toutes leurs collections qui sont gérées par le Musée de la Civilisation, le Musée de l'Amérique francophone. Grâce à l'informatique, j'ai pu quand même voir des petites versions de beaucoup de photos pour faire un premier choix. Et donc, c'était quand même possible d'en voir beaucoup avant de vraiment choisir les meilleurs. Mais on pouvait avoir une idée si ça valait la peine d'explorer un petit peu plus. Quand on choisit une photo, il y a plusieurs critères. Est-ce que la photo exprime quelque chose d'important, relié au texte? Il y a une photo qui montre l'aile de la procure après l'incendie des années 1860 et on voit comment le mur coupe-feu a aidé à empêcher le feu de se propager dans une autre partie. Donc c'est une photo évocatrice. C'est extraordinaire comment on pouvait montrer la vie des gens à travers les différentes époques. Et non seulement dans le séminaire, mais aussi dans des endroits comme par exemple le domaine de Mézeray, qui est aujourd'hui un magnifique parc public, mais qui était une ferme et un lieu où les jeunes du séminaire et les prêtres pouvaient aller en été. Une des séries de photographies qui est vraiment très intéressante, ce sont des photos qu'un Européen qui est venu en 1912, Léon Roussel, a fait du séminaire dans la cour des petits, dans les dortoirs, un peu partout dans les édifices. Donc on a une vision, l'entrée du séminaire, comment c'était à cette époque-là. Tout ça ensemble donne un nouveau regard sur l'évolution du séminaire, le rôle du séminaire dans l'histoire de l'Amérique du Nord, non seulement du Québec, mais aussi quand on pense aux missions jusqu'aux vallées du Mississippi. Donc le rôle de cette institution dans l'histoire de la ville, du Québec, du Canada et de l'Amérique du Nord est remarquable.